Si tu aimes notre contenu, abonne-toi et retrouve-nous aussi sur Udemy. Bonjour à tous, nous allons parler de l'utilisation d'Octoprint. Alors la première étape, nous allons sur un site de partage de fichiers STL. Dans l'exemple, ce sera Thingiverse, il y en a d'autres, sur certains il faudra se créer un compte. Alors nous allons ensuite télécharger le fichier STL de ce qu'on veut imprimer. Nous allons convertir en G-code grâce à un slicer. Alors dans cette vidéo, ce sera Cura, qui est gratuit. Octoprint n'est pas fait pour convertir les fichiers STL en G-code. Donc il faudra passer par Cura. Après l'ouverture de Cura, qui est déjà paramétré pour votre imprimante, on glisse le fichier sur le plateau virtuel. Alors on vérifie si les paramètres voulus sont corrects en fonction du filament. N'hésitez pas à bouger la pièce sur un plateau. On peut gagner du temps d'impression et en qualité. Donc on enregistre le fichier sur le bureau. Le Cura que nous utilisons ne sait pas l'envoyer à Octoprint. Alors pour la troisième étape, nous allons passer à Octoprint. Alors il faut vérifier à chaque fois que vous alimenterez l'imprimante que sa connexion soit bien faite à Octopi. Alex, un petit effort, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un scénario pour ça. Donc, quand vous glisserez le fichier G-code sur Octopi, la partie de gauche de l'écran servira à envoyer le fichier sur le Raspberry où Octoprint est installé. La partie de droite, elle sera plus longue à charger. On verra le fichier sur la carte SD inséré dans l'imprimante. Puis on le sélectionne. On peut supprimer les vieux fichiers si on veut en cliquant sur la corbeille. Puis on clique sur Print. L'impression se lancera dès que le bed et le plateau seront à bonne température. Alors sur Octoprint, vous voyez dans la partie haute différents onglets. Alors il y a l'onglet température. Alors les températures sont modifiables dans la partie Target, plus ou moins. Alors pendant l'impression, la manipulation est à éviter pour les débutants. Ça évitera les dégâts. Ensuite, il y a l'onglet contrôle qui servira au retour vidéo par caméra ou webcam pour ceux qui l'auront installé, ainsi que le contrôle des différents moteurs de l'imprimante, hors impression. Ensuite, il y a G-code Viewer qui servira à avoir un retour en temps réel des mouvements virtuels de la buse sur l'axe horizontal. Et l'onglet Terminal et Timelapse seront pour les personnes qui voudront connaître plus en détail le fonctionnement de leur imprimante. Donc dans la dernière étape, nous allons avoir un retour sur JDOM. Alors, il faudra aller dans Gestion de plugins, chercher Octoprint, l'installer, suivre la documentation qui est plutôt bien détaillée pour avoir l'état de l'imprimante sur le design. Ce plugin est plutôt pas mal, il apporte donc la température de consigne ainsi que la température réelle de la buse et du bed, le pourcentage d'avancement, etc. Donc vous verrez bien les détails sur la doc. On ne voit plus le pourcentage d'avancement sur l'imprimante, mais sur le design. Voilà. Comme vous pouvez le voir, mon mari a fait le caisson. Voilà. Donc récup, planche de bois, du plexi pour la vitre. Ça s'ouvre. Les petites LED bien pratiques si on veut rajouter une webcam ou une caméra. Le petit thermomètre. Moi j'utilise les GPIO de mon Raspberry avec une DS18B20. Dimitri il a dit de dire Anthony ta gueule. Alors Anthony ta gueule. Et voilà, tout y est.